Alors, vous savez, on avait adoré ce bouquin qui a été un vrai grand succès chez Arléa, qui s'appelait Le dernier thé de maître. Ah oui, Maître Sceau. Voilà, Oui. c'est chez Arléa, c'est de Cyril Gély. Et alors, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire l'histoire de cette jeune fille qui veut devenir samouraï. Très beau Le livre. samouraï qui... c'est une histoire d'amour, d'amitié entre les C'est deux. déjà en poche? Non, mais non. c'est pour vous dire que je l'ai passé... Parce que j'ai une dame qui m'a dit, mais vous n'avez pas lu Le prix ou La forêt au violon de... Je ne savais même pas qu'il avait écrit ça, c'est affreux. Hein. Et c'est absolument... Alors là, les enfants, c'est un ravissement. C'est en point, c'est une petite collection, ça s'appelle La forêt au violon. On est à Crémone, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est luthier, et lui, il est à la recherche de la perfection pour faire des violons. Et il y a un moment, il part au Japon, dans ce que nous appelle la montagne rose, pour chercher des bois d'exception, pour faire des violons d'exception. Et là, il tombe sur 5 arbres absolument extraordinaires. Mais ces 5 arbres, il va falloir qu'il attende 10 ans pour que ça sèche. Et là, il va tomber amoureux d'une jeune femme qui est sourde et muette. Et cet homme, ça va être le créateur des Stradivarius. Et on dit que le Stradivarius a une forme de femme, d'une silhouette de femme. Et d'après ce roman, en fait, ça vient de l'amour de cette femme. Et il va retraduire l'amour qu'il a pour cette femme à travers son violon. C'est absolument magnifique. C'est une plongée dans le 18e. C'est tout à la fois poétique. Vous allez apprendre plein de choses. C'est beau, c'est bien écrit. Vous allez retrouver toute la beauté du dernier thé de Maître Sceau dans ce petit livre. Allez-y. Moi, je vais en faire des piles parce que je suis tombé franchement amoureux. Et puis, c'est super intéressant en plus. Enfin, mais oui, et on a refait un autre, Le prix. Alors, le prix, c'est incroyable aussi. Je suis tombé à côté. Enfin, bon, c'est bien, on rattrape. Non et alors, le prix, c'est l'histoire. On est en 1946. Alors, Otto Bahn, c'était un énorme scientifique allemand qui est à la base de la fission nucléaire. Il va recevoir le prix Nobel de chimie. Et là, il retrouve dans un hôtel sa collaboratrice avec qui il a travaillé pendant 30 ans. Et là, vous allez redécouvrir une femme absolument incroyable qui a existé, mais qui a été dégagée et qui est à la base aussi de cette découverte. Elle est juive. En 1938, elle est forcée de partir. Elle est autrichienne, donc elle est forcée de partir. Et lui, il va rester en Allemagne. Et c'est la confrontation de ces deux gens. C'est la confrontation de le dialogue entre ces scientifiques qui ont résisté et d'autres qui n'ont pas résisté. Puis c'est surtout aussi le fait que, et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, où les hommes ont pris le pouvoir en disant c'est nous qui avons découvert, c'est nous qui avons découvert. Et puis on se rend compte que, en fin de compte, derrière ces scientifiques, on a éliminé les femmes qui étaient autant à la base. Voilà. Donc c'est une sorte de dialogue. C'est absolument 2 livres absolument fabuleux. C'est écrit, c'est ciselé. Voilà, c'est alors pas cher. La forêt au violon, donc il s'appelle Cyril Gély, G-E-L-Y. Donc ça, c'est évidemment c'est en collection Point. Et puis vous avez le prix également en collection Point. Là, vous avez 2 merveilles. Hein. Voilà. C'est vraiment pour pas cher. Là, je peux pas vous donner. C'est un scénariste. Il est scénariste et auteur de pièces de théâtre également. Il a été plusieurs fois nommé au Molière. Donc grand talent d'écrivain. Absolument merveilleux. Franchement merveilleux. Bon, c'est bon de bons conseils.